Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous une nouvelle fois sur Direct News. C'est la partie événement de ce 1er juin. On est là à l'occasion, évidemment, de la commémoration du débarquement des troupes helvétiques ici au Port-Noir. Ça s'est passé en 1814. Nous étions, Dieu merci, pas là. Et puis là, on a le plaisir de célébrer aujourd'hui en compagnie de Jean Romain, le nouveau président du Grand Conseil. Jean Romain, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. On va s'entretenir juste un court instant avec Cédric Echliman, qui est le responsable de la communication de cette journée du 1er juin. Cédric Echliman, les festivités ont commencé. On a vu Jean Romain qui est arrivé avec le président du Conseil d'État, entre autres, sur cette belle Neptune qui est juste là-bas à quai. Le programme de cette soirée, Cédric Echliman, quel est-il ? Bonsoir. Alors, il s'agit de la commémoration du 1er juin. Elle sera ponctuée par un certain nombre de discours officiels. Le discours de Madame la maire de Colonie, Christina Juge, parce qu'il faut savoir que le site ici est situé sur la commune de Colonie. Et puis, il y aura également le discours du président du Conseil d'État, nouvellement élu, Pierre Maudet. Alors, j'ai envie de dire, évidemment, beaucoup de beau monde. Hein. C'est un peu la réunion du monde politique. Hein. C'est la réunion également du monde militaire. On aura tout à l'heure un commandant de corps avec nous. Et puis, bien évidemment, c'est l'occasion d'avoir quelques fanfares. La Landwehr qui est ici. Et puis, on nous réserve une surprise à découvrir tout à l'heure qui devrait venir du ciel. Allez, on va trahir la surprise parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de la voir en direct. Ce sont des parachutistes, une troupe de parachutistes qui vont presque nous tomber dessus ici. Ça, c'est le programme officiel. Jean-Romain, on vous a vu tout à l'heure. On l'a dit, vous êtes le nouveau président de ce Grand Conseil. C'est certainement peut-être la première fois, bien évidemment, que vous êtes arrivé sur la Neptune ici à l'occasion du 1er juin. On peut imaginer quand même une certaine émotion. Écoutez, c'est extrêmement important, d'abord parce qu'on habite un immense pays, un magnifique pays, et puis ensuite parce que moi j'ai pas tellement l'occasion non plus, ce sera l'unique fois en tant que président du Grand Conseil de pouvoir débarquer avec les autorités de Genève. Évidemment que comme historien, écrivain, philosophe, on va profiter un peu de toutes vos compétences pour nous rappeler rapidement ce qu'a été peut-être ce débarquement finalement, parce qu'on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui, en 2018, ce qu'a été ce débarquement en 1814, ça représentait quoi? Alors en 1814, le peuple de Genève avait une alternative. Il voulait retrouver sa liberté qu'il avait perdue quelques décennies auparavant. Et au fond, l'alternative était soit de céder à l'invasion des troupes françaises et de venir absorber par la France, ou alors une sorte de cité sarde. À un moment donné, ils ont choisi ils ont choisi la Suisse et le débarquement qui s'est déroulé en 1814, eh bien, c'est un débarquement beaucoup plus symbolique de fait que militaire. Il y avait des troupes. Ces troupes venaient de 2 cantons suisses, naturellement Fribourg. Et ça, c'était peut-être pas pour rien, puisque Genève, la très protestante, avait suscité des doutes ou en tout cas des réticences, n'est-ce pas, auprès des catholiques. Ils arrivent ici et au fond, il faut comprendre symboliquement que c'est pour le peuple de Genève l'entrée véritable, une année avant, n'est-ce pas, dans la Confédération suisse. 1815, c'est Genève. 1815, donc on est en 1814. Ce que l'on doit aussi voir comme symbole, c'est que les Suisses arrivant à Genève permettent à Genève d'arriver dans la Suisse. Ce débarquement, il a été ici même, au Port-Noir, ça s'est passé là, on oui. est en plein dans l'action. On peut rappeler qu'à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi pas avoir employé tout simplement la route, qui était peut-être plus simple, parce que la route était notamment occupée. Bien sûr, et puis Genève n'était pas encore tout à fait reliée territorialement. On n'avait pas d'autoroute de contournement, malheureusement, c'est vrai que c'était un peu compliqué. En tout cas pas, et c'est ici qu'ils sont venus montrer leur soutien, et Genève a pu rentrer évidemment avec ce qu'il fallait. Il fallait quand même amener une dot, et puis il fallait aussi amener un papier, une sorte de constitution qui a été faite peut-être un petit peu derrière le dos du peuple. Jean Romain, à l'époque, on se battait comment? On arrive à se représenter, les bateaux ressemblaient à quoi? Combien d'hommes sont venus? On a une idée de... Alors, il y a 2 ou 3 régiments. Il y avait sur le quai des troupes qui étaient des troupes de Genève. Il y avait des troupes normales comme on se bat au début du XVIIIe siècle. Il ne faut pas oublier que nous sommes à la chute de Napoléon. La France a perdu une partie de sa superbe, et ce qui a permis justement à avoir cette volonté d'indépendance et d'autonomie que Genève avait perdue quelques décennies auparavant. Oui. Cette fête, on remarque qu'elle n'est pas finalement très festive. J'allais dire, elle est plutôt presque politique, militaire, si on la compare par exemple à l'escalade, parce qu'il y a peut-être un point de comparaison, ça s'est passé un peu avant. On ne fait pas forcément, on ne fête pas plus que ça.
Non, l'escalade non plus n'est pas une fête à l'origine très... N'est-ce pas, c'est une fête religieuse quand même. Et il se trouve que là, c'est symboliquement que c'est important. On avait à l'époque, lorsque les troupes ont débarqué en 1814, aussi de la musique, peut-être l'ancêtre de la Landwehr. Mais c'est vrai qu'à part cette musique-là, il n'y avait pas une liesse populaire. Merci beaucoup en tout cas Jean-Romain. Et puis on le voit bien, regardez-moi ça. Ce sont tout là, simplement les parachutistes que l'on a annoncé tout à l'heure, et bien qui sont déjà là. Ça tombe du ciel comme des mouches, c'est fabuleux. Hein. C'est magnifique. C'est une belle surprise. Et vous voyez les drapeaux Genevois, le drapeau suisse. Regardez-moi ça. Et on voit bien cette sorte d'union que symboliquement on célèbre avec cette chute de parachute. Est-ce que Cédric Eschiman, on a une idée? Ce sont évidemment des troupes, on peut l'imaginer, des troupes de parachutistes de l'armée. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'autre? Certainement des troupes d'éclaireurs. Ah, c'est des as, hein, parce que là, le carré, il n'est pas extrêmement grand. Ce sont vraiment des as. Voilà, je crois qu'il y en a un total de 6. Hein. Sauf erreur, c'est une belle surprise, en tout cas signée Pierre-Michel Auer, le président de ce comité d'organisation justement de cette fête, cette cérémonie du 1er juin ici au Port-Noir. Jean-Romain, on va vous laisser aller apprécier en compagnie de tous, j'allais dire vos amis politiques. Oui, on peut les appeler des amis politiques, bien entendu. Et puis justement toute cette corporation militaire qu'on aura l'occasion d'avoir tout à l'heure sur notre micro. Merci beaucoup et bonne chance à vous pour votre législature. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci Cédric Eschiman. Et puis nous, on se retrouve dans un instant avec, on vous l'a dit, le commandant de corps Philippe Rebord. Restez avec nous. Ciao.